Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais tenter de vous apprendre comment coder en Swift dans cette petite série que je lance aujourd'hui, dans le but de vous l'apprendre et puis de vous montrer comment faire pour que vous puissiez vous-même coder en Swift. Pourquoi je fais une série ainsi? C'est parce que j'ai découvert plusieurs cours et vidéos sur Internet en anglais pour apprendre à coder. Moi, je parle en anglais, donc j'ai pu suivre ces cours-ci, mais la plupart des gens ne comprennent pas l'anglais et ne sont pas capables donc d'apprendre à coder ainsi. Ces cours-ci dont je parle sont souvent sur Udemy, dont on peut accéder gratuitement à certains, mais la plupart sont payants sur Udemy. Et puis je me suis dit aussi, tant qu'à faire un cours, pourquoi pas l'offrir à tout le monde, puisque c'est commun. En fait, tout le monde peut l'apprendre, tout le monde devrait pouvoir l'apprendre, sans limitation budgétaire dans le fond. Donc aujourd'hui, je commence mon introduction ainsi, et donc en vous montrant comment installer les outils nécessaires pour programmer en Swift pour faire des applications iPhone, iPad et Mac. Dans le fond, pour commencer, ça vous prend deux outils, Xcode et Pixelmator. L'outil de base pour programmer, en fait, ça va être notre éditeur de code, que l'on appelle Xcode. Donc, Xcode, on le retrouve ici, c'est cette icône-ci. On peut voir qu'il est déjà en téléchargement. J'ai déjà lancé le téléchargement dans le but d'être un peu plus rapide. Donc, le téléchargement est à 1.12 Go sur 2.57, qui va nous permettre, en fait, une fois l'installation terminée, d'avoir un simulateur iPhone pour pouvoir tester nos applications iPhone sur notre MacBook. Donc ensuite, ce qui nous manque, c'est un éditeur photo. Moi, j'utilise Pixelmator. Vous êtes libre d'utiliser Photoshop si vous préférez. Durant le tutoriel, je vais utiliser Pixelmator pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup plus facile à utiliser que Photoshop une fois qu'on sait comment l'utiliser. Donc, les deux applications Pixelmator et Xcode se retrouvent sur le Mac App Store. Tout simplement, on va sur le Mac App Store. On peut rechercher Pixelmator ou Xcode, peu importe. Donc Pixelmator, on l'a ici. Et si on cherche Xcode, même chose. On va l'avoir ici. Donc Xcode, il faut le télécharger. Donc Xcode est gratuit. Pixelmator coûte 30$. Donc dans le fond, Xcode, on le télécharge aussi facilement que cliquer sur obtenir. On entre notre mot de passe et ça le télécharge. Et puis tout ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre qu'Xcode télécharge pour ensuite pouvoir vous faire découvrir l'interface de ce logiciel-là. Donc dans le fond, maintenant que nos outils nécessaires sont en téléchargement, dans le fond, je vais vous montrer ma configuration. J'ai aucune machine de course. J'ai tout simplement un MacBook Pro 2011. Donc processeur de base, j'ai upgradé la mémoire à 6 Go. Je suis passé de 4 à 6 Go, donc ça l'accélère un peu, mais c'est pas nécessaire. Et j'ai un SSD de 250 Go. Donc, encore une fois, il calcule tous mes trucs. Donc, il est presque plein. Donc, c'est pour ça que c'est plus lent. Donc, dans le fond, j'ai un SSD de 250 Go. On peut voir ici qu'il ne reste pas grand place de libre. Et un lecteur CD. Donc, rien de vraiment exceptionnel. Donc, vous n'avez pas besoin de machine de fou pour pouvoir faire des applications iPhone, iPad. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, je dois par contre détruire vos attentes. Dans le fond, pour pouvoir faire des applications iPhone, iPad ou Mac, vous allez avoir besoin d'un iMac, peu importe, un ordinateur Apple, et étant capable d'avoir Yosemite, Mac OS X 10.10 Yosemite, dans le fond, si vous n'êtes pas capable d'avoir cette version du système d'exploitation, vous ne serez pas capable de pouvoir installer Xcode, du moindre la dernière version, et donc de suivre ce tutoriel. Donc aussi, si vous voulez tester vos applications sur votre iPhone, votre iPad, vous allez avoir besoin d'un compte développeur chez Apple. Ça coûte 100$ canadiens dans le fond. Je sais pas comment c'est en américain, en euros, peu importe. Donc ça coûte quand même assez cher et c'est une durée d'un an ce qui nous permet de développer des applications sur nos iPhones et les tester. Donc, dans le fond, c'est vraiment tout ce dont vous allez avoir de besoin. Donc, un ordinateur Apple et Xcode si vous utilisez seulement le simulateur du iPhone. Donc, en principe, c'est cela. Donc, je vous retrouve une fois le téléchargement terminé. Donc, on devrait en avoir pour quelque chose comme une demi-heure, une heure, juste pour télécharger Xcode selon votre connexion. Donc, voilà, on se retrouve plus tard. Donc, je suis de retour. Le téléchargement c'est terminé. On a Xcode d'installer ici. Donc, on va commencer par pas l'ouvrir tout de suite. On va aller dans le Finder. On va créer dans Document, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler oh, nouveau dossier que l'on va appeler euh, Projet Swift.
Donc, on a un nouveau dossier ici. On va lui attribuer un tag de couleur. Donc, moi, je vais mettre orange. Et ensuite, ici, on peut renommer notre tag. On va aller ici sur le tag qu'on a choisi et on va faire un renommer. Et on va l'appeler le nom qu'on veut. Moi, je l'ai appelé Swift, tout simplement parce que c'est des projets en Swift. Et voilà. Donc, maintenant, toutes les fois qu'on va aller ici, on va avoir directement nos projets en Swift. Ça va être facile à retrouver. Donc, tous nos projets, on va les créer ici. Donc, maintenant qu'on a ça de fait, on va pouvoir ouvrir Xcode. Donc, je vous recommande de le mettre dans la barre en bas, dans le fond, et de l'ouvrir d'ici. Dans le fond, vraiment, pour le garder simplement. Voilà. Xcode devrait s'ouvrir pour la première fois. Donc, on va devoir accepter la licence d'utilisation. Tout est en anglais, mais c'est pas grave. Donc, on accepte. Et oui, évidemment, je l'ai lu. On entre notre mot de passe. Une fois que ceci est fait, Xcode devrait s'ouvrir sur sa fenêtre principale. Donc, ici, dans le fond, on va avoir les playgrounds, qui sont des trucs de départ, dans le fond, pour faire des tests et tester ce qu'on veut essayer, dans le fond. Donc, si on veut faire, disons, tester des trucs avec des variables, tester des trucs avec des itérateurs, des boucles, peu importe, on le fait dans le playground. Comme ça évite de rajouter du code non nécessaire dans notre application. On a ensuite les projets Xcode qui, eux, sont des applications iPhone, Mac et autres. Et on a les projets existants. Ici, sur le côté à droite, on va avoir directement les projets qu'on a ouverts récemment. Donc, j'en ai pas parce que j'ai rien ouvert. Et je n'ai jamais fait de projet avec cette version d'Xcode, dans le fond. Et puis, on a l'option, dans le fond, mettre cette fenêtre au démarrage. Je vais la laisser là parce que c'est pratique. Donc nous, en fait, je vous ai présenté cette fenêtre ici. Donc nous, en fait, d'habitude, ce qu'on va faire pour commencer, c'est Get Started with a Playground, ce qui va nous permettre d'ouvrir une interface comme celle-ci. Donc on va lui donner un nom, dans le fond, mon test pour cette fois. Donc on fait suivant, on met la plateforme iOS, et ensuite on va le mettre dans notre dossier projet Swift, et on fait Create. Donc, on a maintenant ici du code pour pouvoir programmer en Swift. Donc, ceci va nous permettre de faire des tests, donc de créer des variables, de faire des tests, voir ici on voit le résultat que ça nous donne vraiment rapidement, et ce sans vraiment créer une application, sans lancer le simulateur. Donc ceci nous permet de faire des playgrounds, donc c'est ici qu'on va commencer. Puisqu'aujourd'hui ce n'est que l'introduction, eh bien je vais que vous dire ceci. Donc on va commencer dans une prochaine vidéo pour comment faire pour la déclaration des variables dans le fond, pour apprendre les variables, les opérations qu'on peut faire dessus. Et donc, ceci, c'est pour faire vraiment juste des tests. Donc, nous, une fois que ceci va être fait, on va aller dans Xcode, on va faire File, on va faire New Project. New Project. Et puis, ça va nous ouvrir quelque chose plus comme ça la prochaine fois. Donc là, on a des applications iOS. Dans le fond, on a des applications donc avec des pages, des vues simples, des jeux avec SpriteKit, une application avec des tables, on a des librairies, toujours plein d'autres trucs. On a aussi des applications Mac. Donc dans le fond, Command Line, on peut choisir du C++ et d'autres langages comme ça. On a des jeux et des applications Coco. Toutes les deux sont en Swift, donc rien de vraiment nouveau ici. Donc, si vous êtes capable de faire des applications iOS, vous allez être capable de faire des applications OS X aussi. Donc, puisqu'on est dans le tutoriel de départ, je vais tout simplement vous montrer un petit peu l'interface d'Xcode. Donc, dans le fond, ici, on a le nom de produit, donc c'est le nom de votre application. Donc, si on l'appelle mon application, le nom de l'organisation, dans le fond, moi je vais mettre Foxtech. L'organisation identifier, on va le laisser ainsi. Le langage, on va choisir Swift. Device, on va mettre pour l'instant que iPhone, mais pour l'instant on s'en fout. Ah, l'organisation. On va marquer Foxtech aussi, tout en minuscule, tout simplement. Et puis on fait Next, et puis là on choisit l'emplacement encore une fois, là, ici, et on fait Create. Donc, tout simplement pour avoir l'interface de base de notre application, dans le fond. Donc ici, on va avoir tous les fichiers de la partie à gauche, c'est tous nos fichiers et différentes options. Donc, la hiérarchie de nos fichiers, des recherches et d'autres options assez utiles. Nous, on va principalement être dans le dossier ici pour avoir ce qui se produit, dans le fond. Dans le milieu, on a en fait sur ce quoi on travaille. Donc dans le fond, si je clique sur le Master View Controller, oh, j'ai double-cliqué dans le fond, ça va nous sortir le code. Dans le fond, dans une fenêtre, on peut l'avoir dans une fenêtre à part ou dans la même fenêtre. Donc si on le remet dans la fenêtre d'avant, on va avoir exactement ça.
Dans le milieu ici, on va avoir notre code ou notre storyboard pour créer des applications. On va le changer. Voilà, notre storyboard. Donc ici, on va pouvoir faire des applications euh, avec du drag and drop. En bas ici, dans le bas à droite, on a notre console. Ici, on a des messages d'erreur, certains trucs. Et à droite, on a les spécifications de tous nos projets, dans le fond. Donc ici, par exemple, si on va ajouter on va avoir les contrôles sur les boutons. Par contre, la barre, on peut changer des trucs. C'est toutes les options qu'on a en fait pour sur ce quoi on travaille. Donc, particulièrement utile dans les view controllers comme ça. Donc, qui font complètement créer notre application. Et ce qui nous reste à voir dans le fond, c'est dans le haut. On a les outils vraiment pratiques pour démarrer notre application, l'arrêter, choisir sur quel appareil on veut faire fonctionner notre application. Ensuite, on a le résultat de la compilation, dans le fond, s'il y a des erreurs ou pas. Et ici, on a les options pour cacher tous les trucs et dans le fond, particulièrement pratique lorsqu'on veut faire du code. Donc, dans le fond, on choisit au lieu d'un storyboard, on fait un view controller, master view controller. Et puis ici, on peut coder facilement dans une plus grande espace sans avoir toutes les parties dans l'écran. On a aussi la possibilité d'en mettre deux en même temps. Donc ici, on a notre code et puis ici, on pourrait choisir par contre dans notre application, par exemple, le storyboard. Donc on pourrait rajouter des trucs et puis directement les lier ensemble et les modifier en ayant un contrôle direct dessus. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire. Des fois, on ne se rappelle pas de comment est-ce qu'on a placé, qu'est-ce qu'on a mis, donc on peut facilement regarder ça. Ou modifier des fois deux fichiers en même temps si ça permet de régler des problèmes. Donc, on peut le quitter. Et puis, vraiment, c'est très pratique pour notre code. Donc, dans le fond, je fais vraiment un tour rapide parce qu'on va vraiment commencer avec les playgrounds. Mais je tenais à vous le montrer quand même dans la première vidéo pour vous mettre un peu dedans. Et puis, vous montrer à quel point c'est facile à utiliser, simple. Donc, vraiment, une fois qu'on comprend que le concept, qu'on a nos fichiers dans le milieu, sur ce qu'on travaille au centre, et puis les options à droite pour vraiment modifier tout ce qu'on a dans notre application. En gros, c'est vraiment ça le principe. Et puis la console dans le bas pour nous aider à savoir si notre application fonctionne. Des fois, on se dit, est-ce que ça fonctionne? Oui, on va le voir ici. Donc, c'est très pratique sans vraiment avoir à faire une très grande application. On peut faire des tests et puis voir si ça fonctionne. Et puis, la barre dans le haut qui nous permet de donner le statut et de cacher et mettre des trucs en fait sur notre écran. Donc, dans le but de pouvoir faire fonctionner notre application. Si maintenant que notre application va être faite, une fois qu'on va en faire une, ça c'est vraiment une application de base avec des storyboards et tout. Donc, si on fait Play, donc le bouton Play est en haut à gauche ou commande R, ça va nous faire Build Successful. On va avoir un iPhone 6. Moi, j'ai choisi iPhone 6. Donc, dans le fond, on va avoir un iPhone 6. Vous allez me dire, oui, mais il est beaucoup trop grand. Oui, c'est normal. Donc, l'iPhone, c'est la résolution Retina, dans le fond, du iPhone, qui est beaucoup plus grande que sur, en fait, mon écran. Donc, on peut appuyer sur commande 1, 2, 3, 4 et 5 pour réduire l'iPhone. Moi, je le mets en commande 3, dans le fond, avec mon MacBook 2011, avec la résolution que j'ai. Mais on peut le réduire, dans le fond, avec Scale. Ici, on l'a aussi dans Windows Scale. On peut choisir la résolution, mais moi, je le mets à 50% parce que c'est suffisant. Il faut savoir aussi que la souris va se comporter comme en fait un doigt sur le simulateur. Donc on peut monter, descendre, naviguer, voir qu'est-ce qu'on a ajouté. Là, ça ajoute des dates, donc c'est vraiment un exemple. Là, on peut les éditer, les supprimer, arrêter, tout. C'est vraiment une application de base qui fait des démonstrations dans le fond. Donc avec ça, on va vraiment être capable de tester nos applications à l'écran et puis de voir le résultat de notre application qu'on va avoir travaillé fort pour coder. Donc en gros, c'est vraiment ça. Donc je vous recommande fortement d'aller dans le playground et d'observer qu'est-ce que ça peut donner. Je vais l'ouvrir. File, Open, Recent. Oh. Donc vraiment d'aller dans un playground, de faire des tests, de découvrir. Vous pouvez essayer par vous-même avant que je vous le montre. Donc vraiment, ça va être une interface ainsi. Donc vraiment commencer par voir, essayer de comprendre ce qui est écrit là, hein, sans que je vous le dise. Et puis ensuite, je vais travailler fort pour vous faire comprendre tout ce qui est écrit là et vous en montrer davantage le plus simplement possible. Donc, si vous êtes intéressé par cette série de tutoriels, je vous invite fortement à laisser un pouce vert, vous abonner et surtout me dire dans les commentaires ce que vous aimez, ce que vous aimez pas et puis ce que vous aimeriez faire aussi. Donc, présentement, j'ai pas d'idée parce que j'attends votre feedback pour savoir quoi faire. Donc, j'attends fortement votre feedback et puis c'est à vous de
de me dire ce que vous voulez faire. Donc, je vous dis au revoir et à la prochaine pour la vidéo sur les variables et les opérations sur souci. Donc, voilà.